Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Lion pour la période du 1er au 14 mai 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo afin de pouvoir réserver votre guidance. Cette lecture est une lecture générale. Les énergies sont interchangeables et si jamais elles ne résonnent pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, ok? Voyons voir ce qui se passe ici avec les lions. Hi, and just please give me a reading for my Leos, please. Thank you so much. Hi, angels, please give me a reading for my Leos. Hi, angels, please give me a reading for my Leos. Please have it on a reading for my Leos from the 1st to the 14th of May 2020. Les lions. Puis c'est dans partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici dans une période de votre vie où vous devez faire un sacrifice. Il y aura deux genres de sacrifices, ok? Donc, pour ceux qui sont, je sais pas, c'est quoi vous faites comme sacrifice over here. Like, emmenez ça loin de mon channel, please. J'ai même pas envie de mentionner le sacrifice que je viens de voir. Like, don't do it. I don't know why the fuck would you do that. Anyway, pour les autres, le deuxième genre de sacrifice, hein. So, pour une seule partie d'entre vous, j'ai l'impression que il est même 333 sur ma montre. Are you kidding me? Like, why would you do this? Je peux même pas mentionner ça, au fait. C'est aberrant. On n'est plus dans les mondes anciens. Anyway. So, pour une deuxième partie d'entre vous, il est probable que vous essayiez ici de faire un deuxième genre de sacrifice. Ça, c'est pour le commun des mortels. Vous essayez de faire un deuxième genre de sacrifice dans le sens où il est probable que vous essayez de vous libérer de certaines personnes qui ne vous apportent rien de bon, ou encore vous êtes sur le point de laisser tomber un travail, laisser tomber un boulot où vous n'êtes plus valorisé. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous avez ici un business que vous voulez laisser tomber. Quelque chose qui ne fleurit pas, que vous voulez laisser tomber. Pour d'autres, il est probable que vous êtes ici sur le point de transférer de compagnie, ou encore si vous êtes dans une compagnie, vous voulez aller travailler dans une autre compagnie. Ou encore, vous avez été renvoyé d'une compagnie et vous cherchez à aller dans une autre compagnie. Over there, you know? Mais on est ici dans une situation où il y a un grand sacrifice que vous vous apprêtez à faire. Un grand changement que vous vous apprêtez à faire. Et peu importe le sacrifice que vous voulez faire, vous avez ici l'important que... Vous avez ici l'impression que ce sacrifice-là est primordial pour vous-même, votre propre bien-être.
me ramène encore à la première partie, les premiers groupes de personnes là, et qui je parle en parabole là. Vous avez l'impression que c'est un sacrifice que vous devez faire pour amener la paix dans le monde. Personne ne vous a dit que le monde a besoin de ce genre de sacrifice pour amener la paix dans le monde. Whatever. On revient au deuxième groupe de personnes. Le commun des mortels. Ok? So, pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous êtes ici. Peut-être que vous êtes un homme, peut-être que vous êtes une femme. Mais vous êtes ici quelqu'un qui prend des décisions très fermes. Et quand vous prenez des décisions, vos décisions, vous ne les changez rarement. À chaque fois que vous faites un pas, ou à chaque fois que vous décidez de bouger, que ce soit dans vos économies, dans vos affaires, chaque mouvement que vous faites est calculé. Vous avez déjà calculé le début de la fin d'une situation. Vous savez que quand vous allez faire certains changements, voici tel risque. Et les risques que vous allez devoir subir, ce sont des risques qui peuvent peut-être affecter votre business, peut-être à 0,2%, mais que le pourcentage de bénéfice, ça peut être peut-être à 180%, you know. So it's like, peu importe ce que vous faites toujours cela parce que vous avez réfléchi, vous prenez votre temps pour réfléchir. Pour certaines parties d'entre vous, il est aussi probable que vous êtes ici quelqu'un de très patient. Et vous savez que pour faire fleurir ici quelque chose qui vous tient à cœur, ça vous demande de la patience. Pour certaines parties d'entre vous, j'ai l'impression que si vous êtes en train de travailler sur quelque chose de très très compliqué ou de très délicat, c'est d'ici 14 semaines ou 18 semaines que vous allez avoir le résultat que vous cherchez tant. Mais il y a quelque chose ici qui va vous demander d'avoir de la patience. Et puis, certaines parties d'entre vous, si vous êtes ici en train de faire certains changements dans votre vie personnelle, dans votre business, etc., il y a un sacrifice que vous allez devoir supporter. Il y aura une perte que vous allez devoir supporter pour gagner 2 fois plus de ce que vous avez perdu. Mais c'est avec le temps. Mais on a ici les anges qui voudraient que vous continuiez d'être patient et que vous ne changez surtout pas d'avis quand il s'agit de votre manière de bouger, quand il s'agit de votre manière de faire les choses, quand il s'agit ici de la décision que vous avez prise sur votre vie. Encore une fois, que ce soit ici pour les finances ou en amour. Quand on parle maintenant ici de l'amour, peut-être que vous avez décidé de laisser tomber un partenaire pour en trouver quelqu'un d'autre, de meilleur, quelqu'un d'autre qui a un meilleur standard. Over here. Mais pour certaines parties d'entre vous, peu importe la décision que vous êtes ici en train de prendre, c'est une décision qui vous demande réellement de ne pas être émotionnel, de ne pas attendre un résultat de manière rapide. C'est ici une décision qui vous demande de ne pas être touché par les conséquences de vos actions. Vous devez rester ferme dans votre décision. Continuez d'avancer tout droit pour avoir un résultat. Ça me rappelle la phrase qui dit, même dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Right? 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 tomberont à ma droite. Mais quand l'Éternel est avec moi, je ne manque de rien. Whatever. So, pour une partie d'entre vous, il est aussi probable que vous êtes ici sur le point de prendre une décision qui a un rapport à une relocalisation. Je vois ici quelqu'un qui doit peut-être partir quelque part vers août. Mais pour cette partie, j'ai l'impression que la relocalisation que vous devez faire, c'est une relocalisation définitive. Et vous allez devoir abandonner quelque chose. Et vous n'êtes pas réellement très sûr de vous. Vous ne savez pas réellement comment ça va être de partir.
Vous ne savez pas réellement comment ça va être. Dans l'endroit où vous partez, vous pouvez partir, j'ai l'impression que vous avez décidé de partir dans un endroit où il y a la plage à côté. C'est peut-être un pays qui vit dans la côte. Un pays qui vit dans la côte. Ah, un pays qui vit dans la côte, vers la côte. En tout cas, il y a la plage quelque part. Ok? Pour d'autres, j'ai l'impression que vous partez ici dans un pays peut-être qui est moins développé que le pays dans lequel vous vous trouvez. Et pour d'autres, si vous êtes dans un pays développé, c'est que... si vous êtes dans un pays moins développé, c'est que vous partez dans un pays développé. So, il y a ici des mouvements, mais j'ai l'impression que le mois d'août, juillet, août, juillet, août, surtout août est important pour prendre une décision par rapport à ce mouvement que vous devez faire. Pour d'autres, il est probable qu'un départ que vous allez devoir faire doit vous amener à vous séparer d'une copine, un partenaire qui est dans votre énergie. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. On va essayer de voir un peu comment cette situation va se dérouler. Quelles sont les conséquences de cette action que vous êtes ici sur le point de prendre, et quelles sont les personnes qui sont dans votre énergie surtout. Question boule de gomme. Pour la suite, c'est le premier lien. Et pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, c'est le deuxième lien. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est vierge. Bisous, bye.